Hello, ici David et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi les 5 piliers d'une acquisition client safe. Alors, c'est quoi une acquisition client safe? C'est une acquisition client qui est basée sur le modèle mental safe. Le modèle mental safe, c'est 4 lettres que l'on enseigne au sein de notre programme Croissance Harmonieuse qui est un modèle mental que l'on applique à tous les éléments du business, que ce soit notre acquisition client, la livraison client, la gestion, le business model, tout ce qui touche les différents départements et la structure de l'entreprise doit être, selon nous, un modèle mental safe. Safe pour simple, abondant, fun et efficient. Quel que soit ce à quoi on l'applique, ce que l'on cherche à faire pour développer notre entreprise et faire en sorte de vivre une véritable croissance harmonieuse, c'est pas chercher le profit pour le profit au risque de se griller, d'aller au burn-out ou de ne plus tout être épanoui. Au contraire, ce que l'on enseigne au travers de ce business model et de ce modèle mental safe, c'est comment développer une activité à 7 chiffres qui génère 50% de profit sans sacrifier l'épanouissement du dirigeant, sans sacrifier l'épanouissement de l'équipe qui travaille avec lui, sans sacrifier la qualité des résultats qu'on est capable d'apporter à ses clients. Et pour y arriver, c'est-à-dire pour aller chercher cet objectif financier tout en respectant son écologie personnelle et l'écologie humaine des gens avec qui on travaille, on applique le modèle SAFE, autrement dit simple, le plus simple possible, parce qu'on croit vraiment que la sophistication ultime est atteinte et la perfection est atteinte non pas quand on n'a plus rien à rajouter, mais au contraire quand on n'a plus rien à enlever. Aller au plus simple. Abondant, c'est-à-dire qu'on crée les choses à partir d'un état interne où on se sent assez, on se sent suffisant, à un état dans lequel on peut créer à partir de ce qui compte pour nous, de ce qui est important pour nous. Pas dans une peur du manque, mais dans une envie de servir, dans une envie d'être là pour contribuer au monde. Fun, parce qu'on croit que la vie est un jeu, le business est un jeu. Et quand on perd cette flamme, quand on perd cet amusement, quand on perd cette envie de faire les choses avec plaisir, c'est là où les choses ne vont plus, où tout se casse la figure et où on court droit à l'épuisement mental au final. Et donc, tout ça doit mener à la dernière lettre qui est le E. C'est-à-dire que tout ça doit être évidemment sous le cadre de l'efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est l'obtention du maximum de résultats en utilisant le minimum de ressources. Et les ressources, que ce soit les ressources humaines, les ressources de temps, les ressources financières ou les ressources d'argent. Et si tu appliques ce modèle mental safe à toutes les parts de ton business, alors il y a probablement des chances que tu réussisses à atteindre tes objectifs d'une façon qui te corresponde vraiment, dans laquelle tu te sens bien, aligné et où tu t'épanouis à 100% et tu peux t'accomplir à 100%. Donc ça, aujourd'hui, on va voir justement bien quels sont ces 5 piliers d'une acquisition client. C'est-à-dire comment obtenir tous les clients dont tu as besoin, voire même obtenir plus d'opportunités business que tu ne pourrais en gérer, mais d'une façon safe. Il y a 5 piliers. Évidemment, ce que l'on va regarder, la fin du système, l'objectif, c'est que notre acquisition client nous amène les clients dont on a besoin. Et on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on pourrait faire d'autres vidéos autour de ça. L'objectif, ensuite, c'est que les clients arrivent également dans un système de livraison safe. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on livre nos clients pour maximiser leurs résultats tout en maximisant également l'épanouissement et le plaisir des personnes qui contribuent à la livraison. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher tous les clients dont on a besoin? Le premier pilier, c'est d'avoir un système de vente safe. Un système de vente, c'est quoi? C'est tout simplement une méthode qui permet de transformer les opportunités de vente, c'est-à-dire les personnes qui prennent rendez-vous avec toi, en clients. Et en fait, quelque part, au démarrage de n'importe quel business, comme lorsque l'on est déjà un business à 6 ou 7 chiffres et qu'on veut lancer une nouvelle offre, le premier pilier dont on a besoin pour lancer une nouvelle offre ou pour aller chercher des clients dans les jours qui viennent, c'est pas de chose compliquée, c'est d'avoir une méthode de vente. On pourrait très bien, imagine, tu croises dans la rue, tiens, quelqu'un qui te suit, un prospect ou quelqu'un que tu avais rencontré il y a quelque temps, il suffit juste d'une discussion, de lui présenter ton offre pour le gagner en client. Donc le premier élément qu'on a besoin, c'est d'une méthode de vente, un système de vente. Soit toi qui fais les entretiens de vente, soit toi qui gères les rendez-vous téléphoniques pour les convertir en clients, ou alors ton équipe. Au fur et à mesure, quand on développe une entreprise à 7 chiffres, évidemment, c'est plus le leader, c'est plus le dirigeant de l'entreprise qui pour la plupart passe les appels, mais ça sera plutôt une équipe de personnes qui vont prendre les appels, gérer les entretiens de découverte, les sessions de stratégie, les candidatures en fonction de comment est-ce que tu vas implémenter la méthode SAFE, parce que la méthode SAFE, elle n'est pas unique. La méthode SAFE, je n'ai pas dit que c'était une méthode d'ailleurs.
J'ai dit que c'était un modèle mental. Pourquoi? Parce que ce modèle mental doit être appliqué à chacun. Par exemple, un système de vente simple pour toi est peut-être pas exactement le même système de vente simple que ton voisin, que ton cousin ou qu'un de tes amis. Un système de vente fun n'est peut-être pas exactement le même pour toi que pour ton voisin. Donc l'application de ce modèle mental safe dépendra évidemment de chacun. En tout cas, l'objectif, le premier pilier, c'est d'avoir un système de vente safe. Ensuite, une fois qu'on a ça, une fois qu'on sait qu'on est capable de transformer des prospects en clients, évidemment, si on veut accélérer, on a besoin du deuxième pilier. Ce deuxième pilier, c'est d'avoir un système d'acquisition de prospects et de génération d'opportunités safe. Je vais mettre un S ici à prospect parce qu'évidemment, il en faut le plus possible. Plusieurs, enfin le plus possible, dans ce dont on a besoin. On ne va pas chercher à en avoir le plus possible, mais le nombre dont on a besoin pour atteindre notre objectif. En fait, l'idée ici, évidemment, c'est qu'on puisse attirer à nous et qu'on puisse générer des opportunités de vente de façon la plus stable, prévisible et même, je dirais, automatisée possible. Vers quoi on veut avancer, quand on veut passer de 6 à 7 chiffres de chiffre d'affaires, voire même de profit par an avec son entreprise, c'est d'avancer vers un système evergreen, c'est-à-dire un système qui permet de façon automatisée de transformer 5 à 10% des inscrits qui rentrent dans ce système en opportunités. De sorte ensuite à ce que bien 15 à 30% des opportunités de vente soient transformées par le système de vente en clients. Quand on a ces deux piliers, eh bien, on peut attirer à nous des prospects, les générer en opportunités et les convertir en clients. Le truc, c'est que, comme tu peux le voir, un système d'acquisition et de génération d'opportunités va, dans un premier lieu, c'est-à-dire dans les quelques jours où un prospect s'inscrit, va convertir que 5 à 10% de ces nouveaux inscrits en opportunité. Ça veut dire que le reste de ces gens qui s'inscrivent, eh bien, eux, c'est pas le bon moment, c'est trop tôt peut-être, ils ne te font pas encore assez confiance, et donc ils tombent dans ta liste de prospects. Si tu ne t'intéresses pas à ta liste de prospects, eh bien, ça veut dire que tu vas uniquement développer ton business en espérant convertir les 5 à 10% de gens qui sont prêts à agir tout de suite. Et il va te falloir constamment trouver de nouvelles personnes, toujours de nouvelles personnes. Du coup, si tu veux augmenter la rentabilité de ton business sans avoir besoin de plus de prospects, sans avoir besoin de toujours plus de monde dans ton système, eh bien, c'est là où rentre en jeu le troisième pilier. Le troisième pilier, c'est un système safe de conversion des prospects en opportunités de vente. Je m'explique. Comme je viens de te le dire, les gens qui passent dans ton système d'acquisition de prospects, quelle que soit la forme, en fonction de ce que tu aimes, de tes talents, est-ce que tu aimes parler, écrire, te montrer en vidéo, faire du live, ce système-là peut varier. Nous, on enseigne au sein de Croissance Harmonieuse à nos clients différentes stratégies d'acquisition en fonction de leurs forces, en fonction de ce qu'ils aiment, comme les challenges, les webinaires, la création de vidéos préenregistrées, la création de tunnels de vente lead magnet où on propose une checklist et puis une vidéo ensuite. Enfin bref, on a toute la panoplie de stratégies d'acquisition éprouvées. Et en fonction de toi, ce que tu aimes faire, en fonction de ta définition de ce qu'est pour toi un système d'acquisition de prospects safe, eh bien, tu vas choisir la bonne stratégie. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la stratégie que tu utilises, tu le sais qu'il y aura 90 à 95% des inscrits à ton système qui ne prendront pas un rendez-vous tout de suite pour ton offre transformationnelle. Ça veut dire qu'ils vont être dans une liste de prospects. Et si tu ne fais rien de cette liste de prospects, eh bien, tu laisses énormément d'argent sur la table. Le troisième pilier pour maximiser la rentabilité de ton acquisition client, c'est d'avoir un système safe de conversion des prospects en opportunités de vente. C'est de régulièrement proposer à tes prospects de prendre un appel. Et ça passe par ce qu'on appelle un calendrier, un planning d'événements de conversion. Par exemple, tu peux imaginer faire une fois par mois un webinaire pour ta liste de prospects. Et puis en plus, une fois par trimestre, imaginez pourquoi pas faire un challenge. On a des clients qui d'ailleurs peuvent développer 100% de leur activité uniquement avec 4 challenges par an. 4 challenges par an suffit, donc un tous les 3 mois, suffit pour atteindre leur objectif financier par exemple. D'autres font un webinaire toutes les 2 semaines en direct pour pouvoir transformer ces prospects qui sont sur leur liste email depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois et qui n'ont pas encore passé à l'action, mais cette fois-ci, ils veulent les convertir. Ce qui va se passer, effectivement, c'est que les prospects qui rentrent dans ton système d'acquisition, qui ne prennent pas rendez-vous tout de suite, vont arriver dans ta liste de prospects. Ceux qui, effectivement, vont prendre un rendez-vous, mais qui ne vont pas signer immédiatement, et ça, donc, il y en aura
70 à 85% des gens qui prennent un rendez-vous, des opportunités de vente, retourneront dans ta liste de prospects parce qu'ils ne seront pas prêts à acheter. Il n'y en aura que 15 à 30% globalement qui seront prêts à acheter. Ça veut dire que là, cette fois-ci, en ajoutant ton troisième pilier, eh bien, tu redonnes l'opportunité à tes prospects de pouvoir devenir des opportunités. Et ça veut dire quoi? Ça, ce pilier fait que si ton système d'acquisition, le pilier 2, est alimenté avec de la publicité, eh bien, ça veut dire que tu n'as pas besoin de publicité en plus. Tu utilises uniquement et tu convertis uniquement les prospects que tu as déjà acquis. Et ça te permet de démultiplier la rentabilité de ton business. Maintenant, si tu veux vraiment faire en sorte que ton système de conversion, qui est ton pilier numéro 3, soit efficace, il faut le coupler avec le pilier numéro 4. Le pilier numéro 4, je vais dézoomer un tout petit peu. Le pilier numéro 4, c'est un système de nurturing. Et en fait, ces deux choses-là marchent main dans la main. Qu'est-ce que c'est un système de nurturing? Nurturing, c'est l'entretien de la relation. C'est pour ça que j'ai mis une petite flamme. C'est comme si un système de nurturing a pour rôle de chauffer tes prospects, de créer la relation, de développer le facteur KLT, Know, Like and Trust, c'est-à-dire qu'ils te connaissent de plus en plus, ils t'apprécient de plus en plus, ils te font de plus en plus confiance. Et donc, on va faire en sorte qu'un système de nurturing, on communique régulièrement avec nos prospects avec une optique de ne pas vendre quoi que ce soit, d'apporter de la valeur, d'éduquer le prospect sur sa problématique, de lui amener de la prise de conscience et de la perspective sur la solution pour que le jour où on a effectivement une proposition d'appel, une proposition de webinaire, une proposition de challenge, qu'il soit beaucoup plus enclin à nous dire oui, je participe à ton webinaire, oui, je participe à ton challenge, ou oui, je réserve directement un rendez-vous parce que ça y est, tu me donnes confiance, j'ai envie d'aller plus loin. Tu vois, le 4 en fait, le pilier 4, le système de nurturing, c'est l'accélérateur. C'est ce qui permet de réchauffer beaucoup plus rapidement tes prospects froids en prospects chauds pour qu'ils viennent, à un moment donné, ils arrivent à prendre un rendez-vous et à se transformer en opportunité de vente. Et enfin, le cinquième pilier, qu'est-ce que c'est? Le cinquième pilier, c'est l'accélération de tout ça également. C'est comment alimenter ton système d'acquisition evergreen avec une stratégie de visibilité safe. Là, quand tu as une stratégie de visibilité, que ce soit au travers de la publicité, au travers de la création de contenu, comme par exemple quelqu'un qui développerait une chaîne YouTube ou un blog ou autre chose, l'objectif c'est quoi? C'est que des inconnus te découvrent. Ces inconnus, ils vont faire deux choses. Ils ont l'opportunité déjà de devenir des abonnés, et c'est déjà un peu mieux parce que des abonnés, ce sont des gens dont tu n'as pas les coordonnées, mais peut-être qu'ils se sont abonnés à ta chaîne YouTube, ils se sont abonnés à ton compte Instagram, ils se sont peut-être abonnés à ta page Facebook, peu importe. En tout cas, ceux-là, tu n'as aucun moyen de les recontacter, les inconnus. Les abonnés, au travers de tes territoires d'expression personnelle, tu peux les recontacter. Et puis, ta stratégie de visibilité, au-delà de développer ta base d'abonnés, la base d'abonnés, ça ne paye pas les factures, ça ne met pas de l'argent sur la table, ça ne permet pas de payer la maison de ses rêves ou de partir en voyage. Non, l'objectif, c'est de les transformer en opportunités puis en clients. Et donc, la stratégie de visibilité a aussi pour objectif de faire en sorte que ces inconnus et ces abonnés viennent s'inscrire à l'intérieur de ton système d'acquisition de prospects et de génération d'opportunités. Et quand tu as ces 5 piliers qui sont effectivement bien maîtrisés à l'intérieur de ton business, alors tu peux avoir une acquisition client safe, rentable, qui t'amène de la stabilité, de la prévisibilité et qui d'année en année te permet d'augmenter tes profits. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Là, cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'avais envie de te donner la vision stratégique. Évidemment, on pourra rentrer, je me ferai un plaisir de rentrer dans ces différents piliers dans de prochaines vidéos. Et en attendant, en fait, dis-moi en commentaire de cette vidéo, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les questions que tu te poses quand tu vois ça? Quelles sont les remarques que tu as? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as plus ou moins de difficultés, des challenges que tu rencontres sur un ou plusieurs de ces piliers? Comment est-ce que je peux t'aider? Dis-moi comment est-ce que je peux t'aider et pose-moi les questions que tu te poses vis-à-vis de tout ça et ça me permettra bien de continuer à t'aider du mieux que je peux, à créer de nouvelles vidéos pour t'aider à mettre en place une acquisition client safe. En attendant, je te souhaite une magnifique fin de journée. Ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. À bientôt.